Quand on dit catch, on pense inévitablement à l'Amérique et aux shows télévisés de wrestling, et plus rarement à la Suisse. Et pourtant, le catch existe bel et bien ici, et un de ses promoteurs, entraîneur et actif sur le ring est biennois, fondateur d'une association de catch qui organise un premier tournoi où s'affrontera l'élite nationale. Maxime Deloret, catcheur, organisateur de tournois, entraîneur, manager dans le milieu du catch suisse. Je me posais la question, lorsqu'on vous demande ce que vous faites dans la vie, Maxime, qu'est-ce que vous répondez? J'imagine catcheur. Et comment réagissent les gens? Les réactions vont de tout autour. On a ceux qui sont d'abord premièrement surpris, d'autres qui rigolent parce qu'ils ne connaissent pas le catch. Mais en général, je dirais que la réaction est plutôt la surprise. Mais une bonne surprise, hein. Une surprise qui attise la curiosité plus qu'autre chose. Oui. Quels sont finalement, parce que vous me l'aviez dit hors antenne, que le catch suisse était très différent du wrestling américain, qui est un super show. Quelles sont les particularités du catch suisse? Je dirais que les particularités du catch suisse c'est un catch qu'on appelle le catch sportif, déjà, qui est plus, parce que le catch américain que j'adore et que je comprends pourquoi on adore, c'est un entertainment, c'est un divertissement. Le catch suisse, c'est plus de la lutte, c'est plus l'aspect sportif qu'on va rechercher, et c'est ce qui nous fait vibrer ici en Suisse, et c'est ce qui fait marcher les gens. Le catch américain, il doit être produit avec des moyens américains. Faire du catch américain en petit ne marche pas. Et c'est même à la limite des fois ridicule pour certains. Nous, on veut se baser sur des combattants, sur des lutteurs et sur la beauté de ce sport. Je vous propose, Maxime Deloret, si vous voulez bien, de voir en image ce que vous venez de dire avec des mots, et on verra ce qui caractérise les spectacles de catch sur les rings suisses, et avec un petit clip, et je vous laisse le commenter si vous voulez bien. Avec plaisir. Alors on voit des images, comme je l'ai dit, qui sont des images de catch suisse, avec des catcheurs suisses, avec souvent des athlètes qui sont parmi l'élite nationale. On dispose souvent d'un scénario établi à l'avance. Est-ce qu'il y a des négociations? Dites-nous un peu, racontez-nous comment ça se passe. Vous savez, j'ai pensé à ça et je me suis dit que le catch, c'était un beau parallèle à la télé. À la télé, il y a une multitude d'émissions qui sont faites et ça reste de la télé. Le catch, c'est pareil, il y a du catch qui va être, comme on l'a dit avant, divertissant. Il y a d'autres catchs qui seront sportifs. Nous, dans le catch qu'on applique, le catch sportif, il n'y a pas de résultat déterminé à l'avance. Mais dans certains autres types de catch, bien sûr. Donc, la question de est-ce que le catch est prédit, est-ce que le catch est faux, parce que c'est souvent là où on veut en arriver. Bien sûr que le catch est faux dans certaines conditions. Bien sûr que dans certains types de catch, parce que le catch, c'est pas qu'une seule entité, on va dire. Il y a plusieurs types de catch. Bien sûr qu'il y a eu du catch faux. Je veux dire, quand vous voyez un catcheur qui passe à travers 8 tables, qui est mort et qui revient après 3 semaines, si vous pensez que c'est vrai, il y a peut-être un souci à aller voir plus loin, mais... Nous, en Suisse, on n'a pas ça, on n'a pas ce style de catch. Et on est super chaud. Exactement. Super chaud. Alors, vous m'aviez dit que les Suisses, ils n'aimaient pas trop, ils n'étaient pas trop friands de la surmédiatisation du show. Alors, je pense effectivement qu'en Suisse, on a plus des gens qui sont intéressés à nos valeurs, c'est-à-dire, par exemple, à la lutte suisse, qui est malheureusement quelque chose qui se perd un petit peu, puis pourtant, c'est un patrimoine de la Suisse qui est incroyable. Mais les gens ont besoin, je pense, de s'identifier aussi aux catcheurs. Les catcheurs qu'on a en Suisse, c'est des catcheurs qui sont là, c'est des vrais... Mais Maxime, qui décide quoi dans un scénario de catch? Alors là, je peux pas trop vous dire, j'ai jamais été dans des fédérations où... Non, mais je veux dire, sur le scénario, qui décide qui sera le bon, qui sera le méchant, qui gagne, qui perd? Justement, moi, j'ai jamais été dans des fédérations où il y avait trop ce côté mis en avant, donc j'ai pas eu affaire à ce genre de choses. Nous, en Suisse, on n'a pas de scénariste ou de... Alors, chez vous, dans votre tournoi que vous allez organiser, on va en reparler, bien entendu, à Neuchâtel... le 1er avril, et c'est pas un poisson. C'est pas un poisson. Il n'y a pas de scénario préétabli. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de
de gentil et méchant. Tout le monde est là avec son caractère. On va vous le dire, il y a des catcheurs qui sont plus débiles que les autres. Il y en a des qui n'ont pas envie de faire de l'effort pour le public parce qu'ils ont envie de gagner tout simplement. Donc forcément, il y aura des réactions, des gens qui applaudissent des catcheurs, c'est tout à fait normal. Mais on n'a pas de scénariste qui va nous dire alors toi tu seras un méchant et toi tu seras un gentil. Mais alors qui décide du catcheur qui va gagner le tournoi? C'est les deux catcheurs sur le ring. Le premier qui sera KO, il perdra. Et puis bah. Ah donc il y a une part de vérité dans le catch suisse. Nous, le catch sportif, c'est du catch 100% sportif. Alors, dites-moi, le catcheur gagnant est celui qui a les épaules au sol pendant... C'est celui qui aura réussi à arriver les épaules au sol de son adversaire pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes. Exactement. Ou un abandon, ou un KO, ça peut arriver. Ok. Les KO, ça arrive de plus en plus parce qu'on a des gros gabarits. Et c'est un tournoi open weight. Donc ça peut être un très gros contre un très petit. C'est là où c'est l'intéressant du catch, c'est qu'on peut avoir David contre Goliath. Et David peut gagner le match, vous voyez ce que je veux dire? Maxime, et vous, quand vous êtes sur le ring, quel rôle vous interprétez? Celui du méchant ou le plus volontiers, celui du méchant ou du gentil? Alors moi, c'est vraiment, comme je vous dis, moi je suis moi-même sur le ring, donc c'est-à-dire que, je vais vous dire la vérité, par exemple, ce soir j'ai un match et j'ai pas envie du tout, je suis fatigué, ça fait 3 jours que je me donne à fond pour le tournoi, etc. Donc ce soir, il faut que je fasse attention à mes questions. Non, ça va, je vous aime bien, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, ce soir, par exemple, je sais que je vais aller faire mon match ce soir, je vais aller faire tout ce que je peux pour gagner mon match, mais je ne vais pas être dans la plus grande de mes formes. Et je comprends tout à fait si le public se rangera du côté de mon adversaire ce soir. Moi, ce soir, je suis là pour gagner, et puis j'ai pas envie de faire plus. Et c'est ça, en fait, qui va déterminer si je suis gentil, comme on dit, ou méchant. Pour moi, tout le monde est gentil ou méchant, donc... Ça dépend des caractères des c'est personnes. Le yin et le yang, quoi. Exactement, faut le bon assemblage, comme un bon vin. Et décrivez-nous votre costume, Maxime. Alors moi, c'est plus une tenue qu'un costume. Moi, j'ai 2 types. J'ai un singlet, c'est comme en lutte, vous savez, le singlet à bretelles. Donc j'ai celui-là avec genouillère, bien évidemment, parce que je me suis cassé les 2 genoux, donc genouillère et bottes de cuir. Ou alors slip noir pour être plus près au corps. Avec bottes noires et genouillères toujours. Oui, il faut rappeler quand même que c'est pas un sport évident, on peut se blesser. Donc le samedi 1er avril, en précisant encore une fois que c'est pas un poisson, votre association organise un tournoi de catch au théâtre du Concert à Neuchâtel. Racontez-nous un peu en quelques mots à quoi le public peut s'attendre lors de ce tournoi. Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de vanter l'événement parce que je sais que ce que les gens vont venir voir, c'est quelque chose qu'ils reviendront voir par la suite. On a une demande dans la région ici qu'on est tellement content de combler, mais on se donne à fond depuis des années pour arriver au niveau auquel on est aujourd'hui. On a l'élite du catch en Suisse qui sera présent. On a eu beaucoup de mal à tous les rassembler. 8 catcheurs de chaque canton, un de chaque canton, qu'on a choisi, qu'on a sélectionné. On ne pensait pas y arriver parce que c'est des gens qui ont énormément de dates. Heureusement, on a réussi. Donc, l'excellence du catch suisse sera là. Une soirée à couper le souffle. Le premier événement de catch dans la région. Et c'est quelque chose, je vous ai dit, ça sera l'événement de l'année à Neuchâtel. Ça sera rendez-vous le 1er avril au Théâtre du Concert à Neuchâtel pour le Wrestling Cup qui verra, comme vous venez de le dire, s'affronter l'élite du catch suisse, c'est-à-dire 8 catcheurs parmi l'élite. Maxime Deloret, je vous souhaite bien entendu plein succès dans votre entreprise et je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous et puis tout de bon à vous aussi, merci. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.